principaux de l'Université de Lomé, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs, membres du personnel administratif et technique de l'Université de Lomé, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors officiels de cet événement, le festival, Mesdames et Messieurs les promoteurs culturels, les éditeurs, artistes, invités, chers étudiantes et étudiants, le festival 2019 a eu lieu du 10 au 13 avril 2019. Et comme tout événement, le festival était censé finir le 13, mais le public a réclamé avoir un prolongement du festival et nous a donné rendez-vous aujourd'hui le 3 mai 2019. Donc solennellement, nous nous sommes dit de rencontrer à nouveau notre public pour nous dire de belles choses, pour nous donner un rendez-vous pour l'année prochaine, la 4e édition du festival. Je voudrais vous donner le programme de cette cérémonie. Tout à l'heure, nous donnerons la parole au doyen de Sinéwa pour son mot de bienvenue. Ensuite, nous aurons un intermède et il y aura l'intervention de la Société des Postes du Togo, un sponsor de cet événement. Ensuite, il y aura la remise de récompense à 6 étudiants de l'AFLA qui se sont distingués par leur production littéraire. Après, M. Mollet prendra la parole. Il est le président du jury qui a analysé les œuvres des auteurs, dont un sera récompensé aujourd'hui, le prix littéraire pour la Togo. Ensuite suivra une intervention d'EcoBank Togo, un autre sponsor de cet événement. Nous aurons ensuite la proclamation et la remise du prix littéraire comme la Messin Togo 2019 au récipiendaire. Ce récipiendaire nous exprimera ses sentiments et le professeur comme la Messin Togo prendra la parole. Il a un mot à nous dire. Le directeur de la coopération de l'Université de Lomé donnera ensuite son discours et ce sera la fin de l'événement de ce jour. Sans plus tarder, je voudrais inviter le doyen Essidora à prendre la parole. Je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements. Monsieur le doyen honoraire, professeur Bourba, Mesdames et Messieurs les doyens, directeurs d'instituts et services centraux, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices de société, Mesdames et Messieurs les artistes et écrivains venus d'ici et d'ailleurs, chères étudiantes et étudiants, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais souhaiter la cordiale bienvenue à la cérémonie qui nous réunit ce matin. Le Festival international des lettres et des arts, Festival, depuis 3 ans, vient renforcer les actions littéraires et artistiques que promeuvent la faculté des lettres, langues et arts et la présidence de l'Université de Lomé. Nous sommes heureux de constater qu'au fil des ans, ce festival draine de plus en plus de monde et devient de ce fait un carrefour de rencontres artistiques dans cette université. Commencé en 2017 par le Nigeria comme seul pays invité, nous nous sommes retrouvés
cette année avec 3 pays à l'honneur, à savoir le Cameroun, le Bénin et le Ghana. Des ateliers d'écriture, de théâtre et d'art, des cafés littéraires, des expositions d'œuvres d'art et de livres ont meublé cette semaine festivalière, au cours de laquelle les étudiants de l'Université de Lomé ont eu l'occasion de démontrer leur talent et créativité. Aujourd'hui, le prix littéraire institué sur l'initiative du groupe ADEC et Codurel, en collaboration avec le club littéraire Nemrut Fides, vient relever le défi de taille, aussi bien pour les organisateurs de ce festival que pour l'Université de Lomé. En effet, le prix littéraire Omla Mensanou primera ce matin la meilleure œuvre littéraire parmi toutes celles qui ont participé au festival. Ce prix donne un nouvel élan, encore plus de crédibilité à ce festival qui va en grandissant. Pour cela, permettez-moi de remercier le comité d'organisation de ce festival et toutes ces personnes, toutes ces mains visibles et invisibles qui ont contribué à faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Je remercie également toutes les institutions, toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont eu confiance en ces jeunes qui n'ont pas seul but que de promouvoir l'art et la littérature. Je voudrais exprimer ma gratitude à la présidente de l'Université de Lomé, aux partenaires comme la Commission nationale et le Bureau régional de la francophonie, l'ambassade du Brésil au Togo, aux personnes, aux sponsors comme Ecobank Togo, la Société des Postes du Togo et aussi à l'Association des écrivains du Togo, au club littéraire, aux éditions Aoudi, Continent, Ago, pour le soutien divers et multiforme accordé à ce événement. Vive le festival, je vous remercie. À présent, nous allons inviter un artiste, un slameur, il s'appelle Martin. Il a un mot très intéressant à nous donner. Merci de l'accueillir. Bonjour. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole s'est fait chair et elle habite en moi. Et ce mot sourit, tu n'as son propre que les sourires. Et ce que les meilleurs matériaux, et ce que les meilleurs cigares matériaux, et ce que les meilleurs sapeurs pompiers matériaux. Et maintenant, même au soignant, même slam. Le slam, c'est l'art de claquer les mots. Pour les claques, moi je les classe. Je prends les lettres dans leur être, je les associe pour former les syllabes. Avec les syllabes, je forme les mots. Je joue avec les mots. Je ne maudis point. Je dis les mots point après point, ça fait des phrases. Je mets les phrases dans un texte, le texte dans son contexte sans prétexte. Depuis que je l'ai connu, il m'excite, je le pénètre avec ma plume et j'accumule des mots qui soignent les mots. Aux grands mots, les grands le mènent. Mais moi, je n'ai pas besoin de gros mots pour soigner les grands mots. Mon public m'est toujours familier, alors j'utilise un langage familier. Mon slam est terre à terre parce que je traite des sujets de la vie et de la terre. Mon médecin m'a révélé que j'ai l'incontinence verbale, que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Mes mots de tête me donnent des vers de ventre que je rumine puis vomis. Peu importe si ça déluge dans les mots de la vie, que déluge dans ma vie, dans les mots je me refuse. Je trempe ma plume dans l'encre
l'encre de la société. Puis j'annonce, j'énonce, je dénonce, je prononce. Je clame, j'exclame, je réclame, je déclame, je proclame et l'on m'acclame. Je pose, j'appose, je dispose, je compose, je compose et décompose. Je m'oppose, je propose et je me pose. Je dis, je redis, je prédis, les interdits, les ondits, les non-dits, les crédits. Je dédie et l'on m'applaudit. Avec le slam, je blague, je drague, je lague, je divague, je zigzague, je fais des jeux de mots, des jeux de prose, des jeux de verbes pour vous amener dans mon univers. Je fais du slam pour sauver des âmes. Avec ma voix, je trace les voies. Je suis la voix des sans-voix. Mon devoir est d'être le miroir de tous ceux qui ont perdu l'espoir. La jeunesse, malgré ses prouesses, est dans la détresse et dans la tristesse. Mais dans les cœurs, il y a une lueur d'espoir d'un lendemain meilleur. J'apporte un beau flambeau sur lequel il est écrit « Demain il fera beau ». J'ai perdu mon père et dès lors je suis devenu le repère de mes frères. Alors sur mon lit, quand je lis ou écris à midi ou à minuit, moi je prie qu'à tout prix, je remporte le pari, histoire de voir ma victoire dans le miroir de mon espoir. Et ce matin je te dis, garde espoir. Miroir de l'histoire, la littérature est la clé du savoir. Apprendre pour comprendre, comprendre pour entreprendre, expression de l'intelligence, émanation de la connaissance, elle exige un savoir-faire, mieux faire pour satisfaire au beigne de notre existence certaines des compétences. L'excellence mérite une récompense, le prix de la reconnaissance. Félicitations à tous ceux qui reçoivent aujourd'hui le mérite de ce prix, un prix de mérite et hommage à notre très cher Comblan Vincent Lobouco. Merci. Je voudrais, cher public, saluer la présence parmi nous de mes professeurs, mes enseignants. Je voudrais parler de M. Missouli, Guy Missouli, que je vous demande d'applaudir. Merci à l'écrivain Camille Alem, que je ne présente plus. Merci de l'accueillir. Je voudrais maintenant dire merci à nos sponsors, l'ambassade du Brésil, la francophonie à travers l'OIF et le BRAO, l'AEC, l'Association des écrivains du Togo, le club littéraire, la maison d'édition AOI, la maison d'édition AGO, la maison d'édition Continent, la maison d'édition Pleine de Pensée, PEN Togo et la Poste. À cet effet, je voudrais inviter Mme Géraldine Keyoa, qui est directrice commerciale de la planification à la Poste du Togo, de venir pour son mot. Merci beaucoup de nous avoir donné cette parole, cette occasion pour vous rencontrer. Honorables invités, chers participants, chers enseignants, nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui parce que c'est pour nous un honneur de toujours promouvoir la langue française parce que le métier traditionnel de la Poste, c'est le courrier, mais en dehors de ce métier traditionnel de la Poste qui est d'écrire une lettre, nous avons aussi des produits nouveaux qui peuvent vous permettre de mieux lire et de mieux pouvoir vous participer à l'éducation aussi. Donc, vous avez reçu sur vos bancs 2 petits flyers qui vous permettront de mieux connaître nos nouveaux produits innovants. Je ne sais pas si vous avez jeté un petit œil dessus, mais si vous avez des besoins pour recevoir un livre de la France ou de l'Europe, pour pouvoir continuer à vous instruire et à vous divertir surtout, vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet www.laposte.tg pour pouvoir vous inscrire et recevoir l'adresse de livraison qui est possible. Donc après ça, vous allez sur n'importe quel site en ligne et vous commencez
commander sur la Fnac.fr. Vous n'avez plus besoin d'attendre qu'un ami aille à l'étranger, mettre le livre dans la valise et il n'arrive jamais. Là, au bout de 2-3 semaines maximum, vous aurez votre livre et nous faisons toutes les formalités pour vous. Nous vous informons que le livre est arrivé au Togo et qu'il est disponible. Donc, il faut toujours chercher à s'améliorer. C'est une possibilité. On peut effectivement commander des livres, mais on peut aussi commander d'autres choses qui nous font plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, laposte.tg. Vous verrez que la poste, ce n'est pas uniquement le courrier, la lettre que nous transportons, c'est beaucoup de plus en plus des colis que nous transportons, parce que c'est l'échange de courrier. Il y a un autre produit innovant que nous avons commencé il y a 1 an. Ça a été inauguré enfin par le chef de l'État. C'est le produit compte Éco-CCP que vous avez à côté de moi. C'est un compte épargne qui est lié à votre porte-monnaie électronique. Vous avez peut-être tous Timoni Flouze. Des fois, le dimanche, on cherche une cabine Timoni Flouze, mais on ne la trouve pas, parce qu'on a un besoin urgent pour pouvoir faire une opération financière avec quelqu'un. Et donc, vous pouvez déposer de l'argent qui est rémunéré avec des intérêts de 2%. Et donc, ça permettra à ce qu'à tout moment, vous puissiez avoir votre argent sur vous, grâce au téléphone que vous avez. En toute sécurité, vous avez la possibilité de faire vos opérations financières avec un compte rémunéré. Le porte-monnaie électronique ne vous donne pas la possibilité d'avoir de l'argent, des intérêts. Le compte Éco-CCP vous permet de gagner 2% l'an. C'est peut-être petit, mais c'est déjà grand. Et si jamais, le dimanche, vous avez nos amis de la CET qui offrent de plus en plus de cash power et que le cash power est fini, avec ça, il n'y a plus de soucis pour pouvoir lire ou écrire en toute sécurité. Donc, vraiment, pensez à la poste, parce que la poste, ce n'est pas que le courrier, mais c'est d'autres projets innovants que nous avons. Et vous pouvez faire vos opérations financières et bancaires chez nous aussi. Donc voilà, un petit mot pour nous découvrir aussi. C'est comme les auteurs, des fois, on ne prend pas soin de pouvoir s'informer, de s'informer. Et c'est pour ça que merci à l'organisation de nous avoir permis de passer ce message. Merci beaucoup. Merci à Mme Kiloa pour tous ces services que la Poste nous offre. Je voudrais maintenant donner l'opportunité à nos étudiants qui se sont distingués à travers leur production littéraire de recevoir leur récompense. Je donnerai les noms et j'inviterai les personnalités à venir leur donner les prix qui sont à ma droite ici. Les hôtesses, vous pouvez nous aider s'il vous plaît. Alors j'appelle d'abord Mademoiselle Aobi Victoire Somme. Elle est demi-finaliste au concours littéraire Miss Littérature organisé par le club Le Littéraire. Applaudissez pour elle. Je voudrais inviter le chef de département des sciences du langage, Dr Abalayoku, à venir lui remettre son prix. J'invite Mademoiselle Ruth Béglou à venir recevoir son prix. J'invite le professeur Sidoa à venir lui remettre son prix. En fait, les prix des lots sont essentiellement constitués d'ouvrages de référence et aussi d'ouvrages de la littérature togolaise. Donc ça aidera nos étudiants à aller de l'avant.
Merci, doyen. Je voudrais appeler maintenant Mademoiselle Lida Badi, mais je crois qu'elle s'est faite représentée par Monsieur Henegou, qui va recevoir le prix de Mademoiselle Badi. Lida. Et j'invite le chef Mollet à venir lui remettre son prix. Maintenant, le représentant de Mademoiselle Emefa Ezia, il s'agit de Geraldo Al-Kabirou, cité parmi nous. Geraldo Al-Kabirou. Ok, il n'est pas là. Je voudrais maintenant appeler Mademoiselle Christelle Bacolina pour venir recevoir son prix. Des mains. Monsieur Steve Ojuna, qui est un puissant acteur culturel. Enfin, j'invite Monsieur Omar Ouame. Il est là, je crois. Il viendra recevoir son prix de main de M. Aoudi. M. Aoudi, s'il vous plaît. M. Kwame a reçu le premier prix au concours d'écriture Le Togo de mes rêves. Merci d'applaudir encore. Merci beaucoup à vous, chers publics. À présent, nous allons inviter le chef Mollet, président du jury, qui a eu la lourde tâche de nous détecter le vainqueur du prix comme l'un, mais sans nous bon. On vous invite, M. Mollet, à prendre la parole. Madame, Monsieur, bonjour. Je souhaiterais que je puisse me dérober du protocole d'ordre instructif et aller vous demander de me permettre de m'incliner avec beaucoup d'humilité devant vous pour vous témoigner de mon respect total, ce respect total devant votre auguste autorité, bien sûr sous le poids de l'immense savoir scientifique et pédagogique que vous représentez. Dans cette salle, bien évidemment, de l'Institut Confucius, pour célébrer une fois encore la culture de l'excellence. En effet, madame, monsieur, chers collègues, étudiantes, étudiants, dans notre corporation, il est coutume de reconnaître que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et le festival, qui est un festival des lettres et des arts, reconnaît en effet la valeur de cet aphorisme. L'histoire du festival se poursuit
les récits se succèdent mais ne se ressemblent pas. Le doyen tout à l'heure a exprimé tout le satisfecit de la faculté des lettres, langues et arts, et bien sûr, par ricochet, celle de l'Université de Lomé, de l'ampleur de l'évolution dans l'organisation de cet événement qu'est le Festilar. Je prends humblement devant vous la parole à ma qualité de président du jury ayant évalué les œuvres que les membres ont eu la lourde charge de lire, de relire, par rapport justement aux critères qui ont été retenus par ce jury. Tout à l'heure, je présenterai rapidement les critères d'évaluation. Mais avant, pourquoi un prix littéraire pour un professeur, critique littéraire, doyen honoraire, et que sais-je encore? Pourquoi un prix littéraire à cet éminent personnage? En effet, nous le disions tantôt, nous avons conscience que nous devons beaucoup à nos prédécesseurs. Nous avons conscience également que nous n'avons nul le droit d'attendre que le personnage s'éteigne complètement avant de le célébrer. Et donc, dans cette perspective, nous voulons, en tout cas, tenter de refaire le monde. Dans cette ambition, le groupe ADEPT signifie groupe de réflexion en analyse du discours institutionnel et étude des perspectives transculturelles. C'est une communauté de chercheurs qui a l'ambition de mener des études relatives aux questions d'ordre transculturel et faire des réflexions en sémiotique inscrites dans un domaine que nous appelons l'analyse du discours. La communauté de réflexion littéraire ADEPT est, du point de vue scientifique, totalement inféodée à une équipe de recherche accréditée à l'université qui est le CODIREL. Qu'est-ce que le CODIREL? Le CODIREL, c'est une équipe de recherche, bien évidemment, qui a l'ambition de mener ses activités scientifiques dans le domaine du comparatisme, du dynamisme interculturel et faire des recherches en littérature de façon générale. Et donc, ADEPT inféodé au CODIREL garde quand même son autonomie quant à prendre des décisions financières et quelquefois d'ordre social. Dans cette communauté de réflexion littéraire, l'un des principes, c'est que les membres ADEPT reconnaissent que l'homme est perfectible. Les membres d'ADEPT cultivent l'esprit de tolérance. Les membres de
l'épanouissement de l'être dans toutes ses dimensions. Et donc, la poursuite et la quête de l'autre perpétuellement constitue un domaine de prédilection de ce groupe de réflexion. Et c'est dans cette perspective que le groupe, en collaboration avec le Codirect et le Nederfelers, voudrait bien célébrer le professeur Tremblant Messan Ndoubou. Par rapport à notre mission, voici donc ce que nous en retenons. Le mardi 30 avril 2019, de 17h30 à 20h30, à la faculté des lettres, langues et arts, les membres du comité de sélection ont siégé et délibéré à huis clos, conformément à l'article 5 du règlement du pays direct Tremblant Messan Ndoubou. Les membres dont les noms suivent ont conduit le processus à terme et ont délibéré dans la stricte observance des critères de sélection retenus à ce effet. Il s'agit de Kokou Azamédé du département d'allemand, qui est membre. Je sollicite un petit. De Anoumou Abelkoudi de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ICICA, qui est membre. De Guy Kokou Missodé, professeur de lettres à Léamour et à l'Université de Lomé. De Comlan Prosper D, éditeur et professeur de lettres. Et enfin, de Minantiko Yaouri Aoussi, du département de mathématiques, la faculté des lettres, la faculté des sciences. C'est un collègue féru de littérature. Voici donc les jurés ayant sanctionné les œuvres qui ont participé au festival. Pour cette première édition du prix littéraire Tremblant Messan Ndoubou, le jury a réceptionné 21 œuvres littéraires, tous genres confondus, et nous pourrons dire dans le détail qu'il s'agit de 10 recueils de poèmes, de 5 romans, de 4 pièces de théâtre et 2 œuvres dont les gens ont été jugés quelque peu déconnues, ambiguës par les membres du jury. Je voudrais, si vous me permettez, rappeler très rapidement les œuvres en compétition. Pour la poésie, nous avons Le temps de grandir, édition Ago, ou Ago Édition. Le livre a paru en 2018 et c'est de Kodjo Agbe-Mele. Nous avons reçu Sur les sentiers de l'amour de Elina de Siou, qui a paru aux éditions Audi en 2017. De cœur en cœur de Steve Botula, édition Continent 2013. Renaissance de Bourgogne, édition Audi 2018. À la volée une éternité de Bonnet Ella. Rêve éclos de Gabi Enam, édition de la Rose Bleue 2017. The Blues du Blas, de Kodjovi Kanyevi, un collègue de la fac,
édition Aoudi 2016. Au fond du silence de Maurice Pierre Touloussou, les éditions d'art Québec 2013. Tukama en Yare de Kajanga Balo Sekou, édition Aoudi 2017. Et enfin, pour le genre poétique, Quête d'équilibre de Patricia Siliadin, édition Saint-Augustin Afrique 2016. Pour ce qui est du genre romanesque, nous avons bien évidemment enregistré, comme je le disais tantôt, 5 romans, à savoir La paroisse au serpent, édition Aoudi 2015 de Marcos Ayaï, Des larmes au crépuscule, édition Aoudi 2016 de Steve Baudouin. Illusion, édition Plume Habile 2019 de Gina de Fanti. Ce jour-là, édition Aoudi Lomé 2018 de Ferdinand Farah. Dalida, édition Saint-Augustin Afrique 2016 de Yvette Nossa. Et enfin, Le satellite fou, édition Sephore Label Strength 2018 de Ertossi Samayen. Pour le théâtre, nous avons laissé 4 œuvres littéraires dont les titres sont les suivants. 14 par 11 de Madeleine Douty. Dambé, la fille du roi de Jean Cantibé. Et Lovely Flowers de Arsène Kaktawa. Et enfin, Awa la femme de Charles Paulès. Nous n'avons laissé qu'un seul. C'est un ouvrage que nous avons classé dans le genre essai. Parce que nous ne pouvons pas le classer dans le genre romanesque, théâtral ou poétique. Il s'agit de Condamné à ne pas naître de Moïse Ivanjo, édition Aoudi 2016. Voilà, mesdames, messieurs, les œuvres qui ont participé, dont les auteurs ont participé au festival et qui ont fait l'objet de l'évaluation. Le jury adresse ses félicitations à tous les auteurs et leurs efforts dans la création artistique et sont invités à produire davantage des œuvres qui font en tout cas l'honneur de notre nation. Le lauréat a été identifié parmi 4 nominés, c'est-à-dire 4 finalistes. Et à l'issue des délibérations, le jury a retenu 4 finalistes. Je vais quand même donner les noms. Il s'agit de Yvette Nossa, auteur de Dalida, qui est un roman. Il s'agit de Marcos Ayaï, auteur de La paroisse au serpent, également un roman. Et de Ferdinand Farah, auteur de Ce jour-là, qui est un roman. Une seule pièce fait partie de ce groupe. Il s'agit de la pièce de Merlin Douty, intitulée 14 par 11. Voilà les 4 nominés, les 4 finalistes, parmi lesquels, tout à l'heure, nous allons désigner le lauréat. Le jury adresse une mention spéciale à Kajambalo Sekou, auteur du recueil de poèmes
Kara Yere pour l'audace scripturaire de son œuvre. Le jury, après toute vérification, a retenu donc le récipiendaire de ce merveilleux prix, Conrad Messant. Je vous remets le micro, maître de cérémonie, et je garde le suspense pour tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, nous allons tous avoir l'opportunité de voir un élément que la banque EcoBank a préparé pour nous. Je rappelle que EcoBank est un sponsor de cet événement et je vous demande votre attention pour suivre ce qu'ils ont préparé pour nous. Merci. Je vous demande d'applaudir d'abord EcoBank. Je suis sûr qu'à présent, lorsque vous aurez envie de ouvrir un compte, vous savez où aller, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas à aller vers EcoBank. Mais je voudrais faire un test. Je veux voir si vous êtes de bons élèves. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, le pourcentage de transactions EcoBank P. Tu peux me dire ça? Parce qu'il y a un tableau spécial pour ça. Bon, je vois que nous aurons besoin de répétition. Je vais passer la vidéo, non? Merci. Je vous donnerai une autre opportunité après. À présent, je voudrais inviter un autre artiste slammer. Il s'appelle Légitime. Et il a le légitime droit de prester maintenant, sous vos applaudissements. Légitime, vous avez le droit. Je regarde autour de moi et je vois la mienne souffrir. Je regarde ma feuille vide et je voudrais écrire. Écrire pour dénoncer. Écrire pour me défaire de ce fardeau lourd à porter. Écrire pour soulager mon peuple de ce poids dans le dos. Écrire pour éveiller les sens d'une conscience qui semble s'endormir. Du coup, sur la jeunesse, j'aimerais écrire. On dit qu'on va la périr, mais moi, je crois qu'on fait bien pire. Une jeunesse influençable par la SIC et par la SAP. On veut tous une vie de star, mais pour les cours, on préfère se réveiller tard. L'école nous ennuie, on aime sortir la nuit, traîner jusqu'à tard le soir, picoler, sinon boire. Pendant ce temps, à la maison, c'est la misère. Des larmes amères remplissent le regard de nos mères. Elles en veulent à nos pères. Nos pères traumatisés par cette vie morbide. Obé, gardons les doigts, mais voir eux, on les porte pleins de nous, les assiettes vides. Ayadoulou, Blamikeke, nos familles se réduisent et nos cimetières se remplissent. Notre vie se consume. L'avenir de nos petits frères voilés par une brume. Nos sœurs se prostituent pour éviter que la faim les tue. Puisque le sexe a fait fuir l'amour, partout le matériel résonne comme un tambour. Et moi, j'emmerde celui qui me dit que être pauvre, c'est pieux.
lui a accès au royaume des cieux, que le sceptique ouvre les yeux. Une destinée de pauvre est ce que nous réserve Dieu. Pourtant, on nous dit que seule la mort peut nous empêcher de croire que quand on vit, il y a encore de l'espoir. Il est inamissable de l'exprimer et ras-le-bol. Professeurs, élèves, docteurs, tous sont manifs. Besoin de modification des tarifs. Cela ne m'étonne pas. Nos hôpitaux sont dans de mauvais état. Le chômage est à la hausse et nos familles sont endettées. La peur devient notre partenaire. Peu oppressé par des départements militaires. Au minimum à respirer oxygène, mais bien respirer gaz lacrymogène. Une pensée pour ceux qui ont succombé sous les coups de balle. Sans gêne, les coupables sont encore libres. Pendant que c'est là, c'est que comme à l'abattoir, le bétail ne se plaint pas du couteau qui l'égorge, mais de la main qui l'a conduite à l'abattoir. Et encore une fois, bientôt les élections. Ils viendront avec leur discours de prédilection, nous faire croire qu'ils partagent nos peines. Mais n'hésiteront pas à nous larguer une fois leur victoire certaine. Face à cette mascarade, comment rester silencieux? Car slammer, je suis la voix des sans-voix. J'ai dit que j'étais un beau parleur, ils m'ont retiré le micro. Ils veulent que je reste un beau parleur et vanter leur mérite. Mytho. Si je dis que je suis un combattant, ils diront que le slam est un délit. Ben oui, le slam est une arme où à la place des balles, il y a des mots. À la place du sang, des pleurs, il y a de la joie, des rires et une prise de conscience. Car le slam est une arme pour éveiller l'essence d'une conscience qui semble s'endormir. Le légitime maître, le fils de l'encre et de la plume. Merci. Monsieur le directeur de la coopération, Monsieur le colonel de la FLA, Monsieur Mollet, je ne sais pas si vous percevez avec moi tout ce talent dont regorge notre université de Lomé. Vraiment, je suis sans croire. Et ces slameurs nous réveillent de notre sommeil. Mais la question c'est, où est-ce que nous devons commencer? Et je pense que le slameur vient de nous ouvrir la voie en nous parlant de prise de conscience. Toutefois, la conscience, ça commence d'abord par la détermination de changer les choses. Il a parlé des prostituées, il a parlé des étudiants qui deviennent, comment il a dit ça, alcooliques. Je crois qu'une des démarches à adopter, c'est ce que nos étudiants qui ont été récompensés ce matin ont fait. C'est-à-dire travailler pour changer cette société, pour qu'il n'y ait plus d'alcooliques, de prostituées et que c'est encore. Je voudrais une fois encore rendre hommage aux étudiants qui ont reçu leur prix ce matin, parce que ce n'est pas facile. Le festival offre cette opportunité de suivre des ateliers d'écriture, mais ils n'étaient pas très nombreux à se présenter. Ils ont eu le courage de postuler à des concours d'envergure nationale. Je voudrais qu'on acclame encore ces étudiants. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais inviter le professeur Mollet à revenir pour nous donner les résultats du prix littéraire comme la Mestan Moukpo. Professeur Komla Mestan Moukpo, nous vous interpellons, mais ce n'est pas pour vous flatter. En février dernier de cette année, toute l'université nous a rendu hommage et de façon unanime, les sentiments étaient bien partagés. Le moment n'est pas à rappeler tout le bien que l'on dit de vous, ce que vous avez semé, cela est en train de germer.
Vous avez des disciples, vous êtes le maître. Et ces disciples suivent vos pas dans la droite ligne que vous avez tracée. Vous êtes aujourd'hui doyen honoraire, et vos empreintes sont là. Nul doute, c'est des empreintes qui seront éternelles. Monsieur le doyen honoraire, le prix commun est un mouvement que vous avez une fois encore accepté dans votre largesse, avec toute la sagesse et votre intellectualité. Vous nous permettez de continuer dans la voie de l'excellence. On vient de le dire, l'université regorge d'énormes talents et cela se fait remarquer ces derniers temps. Nous n'allons pas ressasser tout ce bien que vous avez laissé derrière vous, mais je dirais tout simplement pour ce qui me concerne, parce que j'ai été aussi touché autant que les nombreuses générations que vous avez formées. Il vous en souvient, voyez, nous étions en 2004. Je venais de boucler le cycle de DEA, diplôme d'études approfondies. Et au même moment, avec la complicité du professeur Daimor, vous avez initié le corps des avieurs attachés temporaires de recherche. Et ce fut la toute première promotion. Je faisais partie, vous voyez, de cette vague. Et le ciel aidant, une bourse m'a été accordée par la commission scientifique et pédagogique de l'université. Et vous me dites, allez à la direction des postes stages pour remplir le formulaire de voyage. Arrivé à la direction des postes stages, l'on me dit que mon nom n'est pas sur la liste des récipiendaires. Donc, je ne suis pas poussé. Permettez-moi de le dire, monsieur le doyen, parce que je ne sais pas, peu de gens connaissent cette histoire. À la DBS, automatiquement, je pris mon téléphone et j'appelle le doyen. À l'époque, on avait peur. Nous avions peur de nous adresser au professeur, éminent professeur que vous êtes. Mais je vous ai appelé, vous m'avez reçu au téléphone, je vous ai dit le problème que j'avais. Un moment, j'étais boursier. Quelques heures plus tard, je ne l'étais plus. Et votre réponse avait été, mon fils, allez-y, allez dormir en paix, mon fils. Je verrai cela de très près. Et le lendemain, à la première heure, le doyen m'appela pour me dire, retour, mon fils, à la DBS. Et à la DBS, mon nom réapparaît sur la liste. Monsieur le doyen honoraire, c'est de cette manière que j'ai pu effectuer mon voyage à Bordeaux pour mes études doctorales. Et cela a été couronné par le diplôme de doctorat S-Lettres, option littérature comparée. Je suis certain que dans cette salle, plusieurs ont envie de témoigner, de faire ce genre de témoignages. Ces genres de témoignages sont légion, mais nous n'en avons pas, ce n'est pas le moment, cela a été fait, cela continue à se faire, mais aujourd'hui, nous venons célébrer quand même les écrivains togolais, les éditeurs togolais qui font d'énormes travaux, en tout cas extraordinaires. Venons-en, mesdames et messieurs, rapidement aux critères de sélection. Nous en avons retenu trois. Trois critères généraux
Et il y a l'esthétique, la portée philosophique et morale et l'émotion. L'œuvre littéraire doit quand même plaire par sa beauté. L'œuvre littéraire doit avoir un fond philosophique et moral, quoi qu'on dise. Et elle doit susciter de l'émotion. Il y a bien sûr des critères minimaux, à savoir par rapport aux critères esthétiques. Est-ce que nous en avons obtenu 3? Le contrat littéraire est-il respecté? Y a-t-il des écarts stylistiques plaisants? L'écriture est-elle créative, innovante? Le texte est-il ou suscite-t-il de la réflexion pour ce qui est de la portée philosophique? Le traitement du sujet est-il pertinent? La dimension universelle du sujet a-t-il été explorée? Et pour ce qui est de l'émotion, est-ce que la valeur émotive du texte est-elle garantie? Voilà, mesdames et messieurs, les critères qui nous ont permis de lire et de relire les œuvres que le Festillard nous a confiées. Voici donc le moment tant entendu. Au nom des membres du jury du comité d'organisation du Festillard 2019, j'adresse mes félicitations à Monsieur Ferdinand Ferrara, qui a été désigné lauréat du prix Commun des sciences 2019. Monsieur Ferdinand Ferrara, lauréat du prix littéraire Commun des sciences 2019. Monsieur Ferrara, s'il vous plaît. L'œuvre qui vient d'être primée s'appelle Ce jour-là. C'est une œuvre qui, dans le lot, a su convaincre les membres du jury. En tout cas, c'est une œuvre que le jury recommande. C'est intéressant de savoir que la femme est le foyer de l'humanité. Et M. Ferrara a exploré cette dimension dans son œuvre. Et les récits se sont entremêlés de façon très habile. M. Ferrara a convoqué les intertextes qui n'ont pas laissé indifférent le jury. Je n'en dirai pas plus. Nous nous invitons à la relecture de ce roman pour attester de la qualité. En tout cas, nous disons, pour ce qui nous concerne, que ce n'est pas, comme on pourrait le dire, le meilleur des livres qui étaient en compétition, mais nous disons qu'il a le mérite d'avoir été choisi comme lauréat pour avoir respecté majoritairement les critères de sélection. Monsieur Ferdinand Ferrara, merci et félicitations. La cérémonie de ce matin est placée sous l'autorité de l'Université de Lomé. Et pour cela, nous allons humblement inviter le représentant du président de l'Université de Lomé, le professeur Keito, présent parmi nous et qui rehausse l'éclat de cette manifestation, a venu nous rejoindre pour la remise du prix.
Estilard dans ses activités culturelles. Monsieur le doyen, merci pour tout ce que vous faites pour l'excellence de votre établissement. Le prix Comblant Messon pour 2019, comme cela avait été annoncé dans les règlements de ce concours, est d'une valeur de 200 000 francs CFA. Pour cette édition, pour cette première édition, le professeur Comblant Messon Noudouba offre un chèque de 50 000 francs aux récipiendaires. Et donc, nous avons au total un chèque de 250 000 francs CFA pour M. Ferdinand Faria. En plus de ce chèque, les organisateurs ont prévu un diplôme, une attestation pour le lauréat. Donc, cela va se faire sous la coupole des deux autorités de l'Université de Lomé, sous ovation civique. Merci, Monsieur le Président du jury. Toute l'émotion est pour moi ce matin. Parce que, comme l'avait si bien dit, le professeur Noudouba a été pour beaucoup dans ma carrière. Et c'est avec une fierté indicible que je vais remettre le prix dédié à lui et à tout ce qu'il a accompli durant sa carrière, tout simplement ce qu'il a fait de sa vie. Ah, quelqu'un aussi qui symbolise l'excellence dans la littérature. Est-ce que nous, les Africains, nous ne perdons pas tout simplement en laissant de côté la littérature? C'est en cela que je salue cette initiative et que je prie Dieu qu'elle continue. Monsieur Ferdinand Farah, toute mon citation. Et que ceci serve, comment je vais dire, de rêve pour les autres. Merci. Ceci n'est que symbolique. Il faut voir au-delà de ce que cela peut porter, ce que cela va représenter. Parce qu'avec cette cérémonie de ce matin, cette récompense pour entrer dans l'histoire des écrivains, il échappe. Je vous prie de me dispenser du protocole du discours. Et je salue tout simplement les autorités universitaires ici présentes, chers publics, chers auteurs, chères maisons d'édition. Et en pareille circonstance, les mots certainement me manquent. Mais je vais faire un effort quand même pour pouvoir tirer quelque chose. Ce qui m'anime, c'est la joie. Je suis très content, je suis très ému pour ce prix que je viens de recevoir et toute ma reconnaissance à la présidente de l'Université de Lomé et aux organisateurs de ce festival. Merci à vous, chers professeurs ici présents. Merci, cher public. Et merci à ma maison d'édition, comme on dit, dans les DGLA. Merci. À l'endroit du professeur Noudouba, je ne l'ai pas connu de très près, mais j'ai eu tout simplement à le côtoyer
s'en souvient pas, lorsque j'étais donc en DEA pour les études germaniques, carrément déjà lors des séminaires de DEA, où la personne m'a marqué. Et tout ce qui a été donc dit déjà ici ne peut faire que confirmer l'image ou la pensée très positive et pieuse que j'ai à l'endroit du professeur Bouba, à qui faisons hommage par ce prix-là. Et comme mot que je vais relever, c'est tout simplement que partout nous passons, que nous puissions faire du bien. Faire du bien. Et surtout, que tout ce que nous avons à faire, quelles que soient les circonstances, que nous nous donnions les moyens de pouvoir bien le faire. Et c'est de cette manière que je connais le professeur. Merci à toi encore, professeur, et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à moi aussi pour le surplus que vous avez fait en plus pour ce chèque. Le Seigneur vous le remercie. Merci aussi à un professeur d'université au département d'allemand, dont certains sont présents ici dans cette salle. Une pensée positive à leur endroit. Et pour cette œuvre-là, je dirais tout simplement, le conducteur, c'est d'être tout simplement optimiste, positif, de savoir transformer les mésaventures en aventures. Et c'est comme ça que j'ai commencé à préoccuper, à vouloir mettre les choses par écrit comme de l'amusement. Et j'ai vu qu'en essayant, la passion vient, et avec ce qui vient d'être fait, comme l'a dit le directeur de la population, ça me fait que confirmer ce que je ressens, et je vous promets que je ferai davantage avec mon soutien et vos encouragements. Merci à vous. Nous allons passer la parole au professeur Bouba, mais avant cela, je voudrais vous dire que je ne savais pas que le doyen Bouba faisait autant de miracles à travers un coup de téléphone. Mais je voudrais dire aux étudiants que si vous n'appelez pas vos leçons, que vous appelez le doyen, le nom devrait apparaître avant. Et donc, travaillez dur. Le doyen Bouba, il est là, mais demain vous êtes les futurs Bouba. Donc travaillons dur et je crois que ça ira. Je voudrais inviter le doyen Bouba à prendre la parole. Il a un mot à notre endroit. Merci infiniment pour la parole. Merci pour l'occasion que vous m'offrez ce matin de m'adresser à cette auditoire plein de vie, plein de rêves et plein d'espoir. Bien, quand on m'a demandé d'incarner ce prix, évidemment, j'ai réfléchi un peu parce que cette invitation à porter ce prix est tout à fait valorisante, mais en même temps, elle a la capacité d'attirer sur moi des foudres de partout. Parce que, pour commencer, je ne suis pas seul à mériter de l'incarner. Il y a sur ce campus des gens pour qui j'ai le plus grand respect et qui auraient pu être approchés. Mais je n'ai pas demandé à savoir quel a été le processus au cours duquel j'ai été retenu. Et tout à l'heure, notre jeune collègue, le presque professeur Monet, et dit presque parce que le cadre est sous l'obligation d'appeler les maîtres de confiance, messieurs et mesdames, pour le moment. C'est pourquoi je l'appelle presque
tout à l'heure, quand il parlait, je me suis dit, il y a des indices là. Et je voudrais rattacher cela à ce que j'ai écouté ce matin quand j'ai vu les slameurs déclamer des œuvres qui ne sont peut-être pas d'eux, même si elles sont d'eux. Et ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que vous performez, je suis d'origine angliciste, donc permettez que j'utilise des mots auxquels vous n'êtes pas forcément très habitués. Quand j'ai vu les slameurs déclamer ces textes-là, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pleinement conscience qu'en amont de ce qu'ils font, il y a la réalité d'un ressenti? C'est-à-dire que lorsque vous insufflez la vie à un texte écrit, même par vous, ou peut-être par un autre, dans la solitude que connaissent les écrivains, lorsque vous prenez possession de ce texte et que vous lui donnez la vie, c'est parce que vous êtes animé par un ressenti qui fait que vous prenez possession de ce texte et vous complétez la création de l'auteur vrai du texte. C'est-à-dire le texte sous sa forme écrite demande, n'est qu'un début de fondation. Et il faut continuer l'œuvre de cet auteur. Et c'est ce que vous faites. Et en même temps, ce que font les écrivains, les romanciers notamment, c'est des gens qui regardent un peu la société. La société pour eux devient un matériau face auquel ils ont des ressentis. Je parle de ressenti parce que c'est ma préoccupation depuis quelques mois. Et il y a des frères proches dans la salle à qui j'ai partagé ces préoccupations. Je parle de ressenti parce que s'il n'y a pas ce ressenti au départ, c'est-à-dire que s'il n'y a pas en vous cette source qui fait que ce que vous êtes nombreux à regarder chez vous inspire quelque chose de spécial et que vous dites à partir du matériau que j'ai sous les yeux et dont je vais me saisir, à partir de ce matériau, je vais créer quelque chose qui va apporter un plus, qui va bousculer les consciences parce que dans chaque individu, vous sommet un être humain. Nous avons l'impression, quand nous nous croyons, que nous sommes entre êtres humains, mais nous sommes que des individus habités chacun par un être humain. Et au cœur de cet être humain, il y a une conscience qu'il faut toucher, réveiller, secouer, pour que le cours, j'allais dire normal des choses, soit modifié. Et je suis heureux de savoir que la jeune génération d'écrivains, quand je parle de la jeune génération d'écrivains, j'utilise le mot jeune dans un sens très large. Vous savez, les Kouchou, ça ne serait pas, je ne les classerai pas dans la jeune génération. Mais un ami Hélène, un grand ami à moi, c'est l'un des plus forts propos de la jeune génération et ils nous apprennent quand le public parle, il prend ses responsabilités. Généralement, nous ne consultons pas ceux dont nous disséquons l'œuvre. Nous faisons le travail et ils constatent après. Bien, alors donc je disais qu'ils ont la capacité de nous ouvrir les yeux sur des réalités que nous croyions connaître. Mais quand nous voyons ces réalités sous leur plume, tout d'un coup on se dit, il y avait ça, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais fait attention.
J'ai parcouru ce chemin 1001 fois, mais je suis passé à côté de ça. C'est ça justement la capacité de l'écrivain, attirer l'attention sur ce qui était là, présent, et parce que c'était là, c'était présent, on s'y habitue au point même de ne pas regarder vraiment ce que c'est. Donc je suis heureux que ce prix soit mis en place, même si ça avait été incarné par un autre, j'aurais eu la même joie. C'est clair, je l'ai dit, je ne dirais pas que je ne me sens pas valorisé par l'incarnation de ce prix. Mais en même temps, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui auraient dû être à ma place en ce moment. Des gens pour qui j'ai le plus grand respect et qui auraient pu incarner cela. Mais comme il faut une seule personne pour ça, j'accepte d'incarner la chose qui t'a attiré la foule des gens qui, je le répète, sont autant que moi qualifiés pour faire ce travail. Donc, je souhaite à ceux qui sont dans cette salle beaucoup de réussite. Il faut qu'ils aient le courage de s'essayer à la chose. Il y a des aspects de ma vie que très peu de gens connaissent. Je sais qu'il y a 55 ans, la Croix-Rouge avait organisé un concours de rédaction et j'ai eu le deuxième prix de ce concours de rédaction. Mais à l'époque, justement, il n'y avait pas le cadre d'encouragement à continuer ce genre d'effort n'était pas là. Et les gens étaient laissés à eux-mêmes, moi le premier, sinon vous verriez mon nom sur beaucoup de romans. Mais mes romans, je les porte en moi et je les enrichis chaque jour. Donc merci infiniment et trouvez en vous et dans la société et en Dieu la force qu'il faut pour continuer le travail. Merci. Je voudrais vous dire que demain matin, nous allons avoir encore la cérémonie de clôture. Rien que pour écouter le doyen Mouko avec sa sagesse. Alors maintenant, nous allons applaudir pour les maisons d'édition comme Audi, Édition Le Continent, Édition Agro et le club littéraire. En réalité, ces entités ont offert les livres qui ont constitué les lots que nous avons remis ce matin à nos 6 lauréats et étudiants. Cérémonie. Alors, cher professeur et cher maître, s'il y a retenu quelque chose du temps que nous avons passé, c'est que soyez vous-même, parce que les autres sont déjà pris. C'était Oscar Wilde. Alors, je suis très heureux ce matin de prêter cette cérémonie, parce que je suis un ami de grands littéraires qui sont devant moi. Et j'aime bien dire aussi parce que quand j'étais étudiant, personne ne me voyait avec ma blouse parce que j'étais en CBD biologie. Personne ne me voyait avec ma blouse. On me voyait toujours en compagnie des camarades qui faisaient les lettres. Et quand ils ont appris que j'étais biologiste, plus d'un en était étonné. Alors ce matin, je le dis également ma fierté parce que je me suis toujours considéré comme un disciple du professeur. Et c'est avec honneur et fierté que j'ai remis le premier prix du prix du professeur. Je vous demande de m'applaudir. Alors pourquoi je suis très heureux? Parce que j'ai trouvé une très belle citation, et comme nous sommes dans le domaine littéraire, qui dit ceci:
Les grands hommes sont plus grands que nature dans le souvenir. Ce que nous voyons en eux, c'est à la fois le meilleur d'eux et le meilleur de nous. Émile Augustin Chartier. Maintenant, revenons au diplôme. Monsieur le doyen de la faculté des lettres en l'État, Monsieur le ministre, le coordonnateur honoraire, Monsieur le représentant personnel du chef de l'État de la francophonie, que j'ai l'habitude d'appeler le Texan de voler avec son chapeau, Madame la directrice de la gestion des archives, Monsieur le collègue du transport, chers collègues enseignants-chercheurs, chers collègues ceux qui sont littéraires, Monsieur le Président du jury. Alors cette cérémonie tenait à cœur à Madame la vice-présidente de l'Université de Lomé, parce que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup la culture, mais elle est ambition et m'appelle ainsi l'honneur de la représenter. Ce matin, ce que nous avons d'essentiel, et c'est mon père qui disait souvent que dans la vie, il faut savoir choisir entre ce qui est nécessaire et ce qui est essentiel. À vous de trouver. Alors, ce qui est essentiel pour nous ce matin, c'est que nous avons cette chance, que cette initiative que nous dénommons Festival ait été créée à l'Université de Lomé. C'est une heureuse initiative que je demande à tout un chacun d'applaudir. Un festival contribue à enrichir notre culture et notre identité afin de construire notre développement. Il promeut la diversité culturelle et le dialogue intellectuel de la population. Mais le plus important, c'est qu'un festival rapproche d'un niveau de vie et des générations. Et ce sont d'accord. La conséquence directe de cet état de choses est que les injustices sociales s'amenuisent à travers les différentes activités qui irriguent l'esprit des participants. Vous voyez quand les gens font par exemple la vie des balades, ou bien est-ce que vous voyez la différence sociale entre les participants? La culture est sur le même pied d'égalité parce que elles ont les mêmes valeurs culturelles. C'est également le lieu ici de saluer l'engagement de nos jeunes collègues qui nous font rêver et qui font avancer la connaissance des lettres et des arts à travers le festival. Nous tous, nous avons suivi, ils sont partis de rien du tout. Mais aujourd'hui, dans quelques instants, nous allons clôturer la 3e édition. C'est quelque chose de louable parce que ces jeunes collègues ont rêvé. Parce que ces jeunes collègues ont cru en ce que les aînés leur ont laissé et qu'ils ont voulu arroser cette graine de souvenir en eux, ils ont voulu quelque chose et je vous demande de les applaudir. Au cours de la cérémonie, alors c'est de rendre hommage au professeur Comblan et Sandro Hugo. Au prix qu'il a inspiré. Il l'a si bien dit. Cela n'a pas été facile. Et il est le seul pionnier à avoir décidé quelque chose de ce genre. Applaudissez-le. On dit souvent que si nous réunissons des souvenirs que nous avons partagés avec quelqu'un, nous ne pourrons jamais récupérer sa vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réalité apparente et la réalité profonde. Seul lui possède ses propres réalités profondes. Nous pouvons lire que les signaux nous sont confortés. Je l'ai dit tantôt que je suis quelqu'un que le professeur
efforts a aidé énormément pour sa carrière. Je suis biologiste et vous voyez l'espace entre nous qui est assez grand. Mais c'est lui qui m'a initié et s'est bien moqué de moi quand j'avais fait mon premier draft d'article en anglais. Mais il m'a encouragé et j'ai rédigé un article en anglais. Et j'ai publié cet article dans un journal américain dans l'école d'anthropologie. C'est un offre des passeports scientifiques. Parce que mon patron en Europe s'est déplacé. Quand l'Afrique a été acceptée de publier, s'est déplacé pour venir le visiter au Togo. Parce que lui-même, en 40 ans de carrière, n'a pas réussi à publier dans son journal pareil. À partir de cet instant, je marche à marché. Et c'est grâce à lui que j'ai pu bénéficier de la bourse Fulbright pour aller faire mon poste aux États-Unis. Vous voyez qu'il ne l'a pas fait seulement au sein des facultés, au sein de son département, mais il a allé au-delà et dans toute l'université. Tout à l'heure, dans la proposition du jury, je dois avoir la cité pour être mathématicien. Donc sa vision n'était pas sectariste, mais c'est plus global. Et c'est ça le plus important pour nous. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que j'ai appris de cela? Ce sont les trois notions de la vie. Quand vous êtes en communauté, vous avez la notion d'appartenance. Ici, nous tous, nous appartenons à la communauté universitaire. Mais au sein de cette communauté, certains vont se distinguer par le travail, dans l'application de leur développement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième notion, de la notion de valeur. Donc, au sein de cette communauté, vous allez avoir des hommes de valeur. Parmi les hommes de valeur, certains vont se distinguer également. C'est la troisième notion, la notion de symbole. Aujourd'hui, le personne a compris les trois notions, il est devenu un symbole en matière d'art et de littérature, et surtout le pionnier à récompenser les jeunes par le prix dont il a besoin. Encore une fois, nous demandons la Je crois que les belles choses, ce sont ces choses-là qui se terminent en queue de poisson. Vous voyez, les films, on ne sait pas ce que sont devenus certains acteurs. On vous laisse imaginer, donc je vous laisse imaginer. Tout en présentant mes félicitations à tous et à tout un chacun. Et surtout à l'équipe d'organisation du festival de nous avoir fait rêver. Et nous leur demandons de nous faire rêver plus pour la quatrième édition. Sur ce point, je déclare l'eau. La troisième édition de festival au nom de Madame la Présidente de l'Université de Lomé. Je vous remercie. Disons merci au directeur de la convention. Alors, le discours met officiellement fin à la troisième édition, mais ce n'est pas fini. Donc, attendez. Je voudrais inviter l'artiste Mesco. Mesco. Le doyen Stéphane dit qu'il apprécie beaucoup. Donc, je voudrais inviter Mesco à prendre le micro. Avant que le ton d'arrage me souffle à mon nez, pendant pour m'exprimer, mon cœur dispose d'infinies biconaisons de l'être. Après m'amuser longtemps, avec mon esprit, ma gueule vous livre rime en rythme le plus intime de mes écrits. Ce matin, j'ai pour mission d'éjaculer juste un peu d'émotion, immaculée dans la matrice de vos imaginations sans calcul. Et si ma voix vous montre la voix d'une jouissance épistolaire, c'est que ma muse a plus de tolère d'une fille de joie et vous offre une pipe avec la langue de Molière.
Alors le temps de ce destin, souffrez, que je tienne place dans votre intimité, souffrez de ma voix, empreinte de toute magnanimité, laissez-la vous pénétrer en toute tranquillité. Moi c'est Mesco, Choco garçon. Je suis un amoureux itinérant. Alors ce matin, le temps se testant, soufflait encore que j'ai des rapports testuels non protégés avec vous, mesdames et messieurs. Un homme à la mer, un homme à la mer, une femme à la mer. Un homme à la mer, un homme à la mer, il y avait des enfants dans la mer. J'écris ce texte à la plage, assis dans le sable face à la mer. Une triste odeur de cadavre se dégage des vagues espèrent à l'air. J'écris ce texte pour rendre hommage aux âmes de tous ses frères, sœurs, ses pères et ses mères, et ses esclaves de cet enfer. Parti pour s'affranchir, parti pour le paradis, parti mettre à l'abri la famille de la famine, parti se réfugier ou parti se réaliser, loin de l'Afrique, terre damnée. Ils ont fini avalés par la mer Méditerranée. Difficile de tourner la page, de pouvoir effacer le passé. Difficile de tourner la page, de pouvoir chasser de mes pensées. L'atrocité de ces images, que je ne cesse de me ressasser, assez profondes sont les plaies. Arrivera-t-on à les penser? J'écris ce texte à la plage, l'esprit perdu comme dans un rêve. Un vif émoi de colère sauvage, couleur mélanine habite ma verve. Quand je songe au mensonge plutôt poétique de nos dirigeants, pseudo-leaders politiques. Capitalistes sont ces dirigeants, égoïstes sont ces dirigeants, insouciants sont ces dirigeants ou incompétents sont ces dirigeants qui ne trouvent pas assez urgent d'investir dans la jeunesse. Qu'espère-t-il à la négligence? Qu'espère-t-il à la négligence? J'écris ce texte à la base pour nous tous en tant qu'Africains. Et peu importe notre âge, que ces 4 ans apaisent notre chagrin, qu'ils dissipent notre âge, qu'ils interrogent notre mémoire sur le rôle joué par l'Occident dans l'agonie de l'Afrique noire durant ce siècle et ce précédent, son retard et ses accidents sur l'autoroute de l'histoire. Là-bas n'est pas mieux qu'ici, oh, donc arrêtons de le croire car l'Europe passe les heures que les Africains ne peuvent pas voir. J'écris ce texte avec l'espoir que l'Afrique se relèvera. Malgré les chutes et les déboires, une Afrique guérira. L'université de Lomé s'en sortira. Pourquoi pas quelqu'un chante, vous dites pisser, maintenant les slaveurs passent, ne disent jamais ça. Bon, nous allons viser vers la 4e édition du festival. De la coopération représentant la 2e vice-présidente de l'université, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, langues et arts, Monsieur le doyen honoraire de la faculté des lettres, langues et arts, Madame la directrice de la communication de la Poste, Monsieur le directeur de communication de Ecobank, chers enseignants-chercheurs, chers auteurs, artistes et collaborateurs, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités en rang et grades respectifs, chers étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs, une fois encore, nous voici réunis à une étape d'une tradition qui se construit et se consolide. Je veux parler du Festival international des lettres et arts Festival, autour duquel on se réunit chaque année depuis il y a 3 ans. Sur le site de l'Université de Lomé pour partager le ressenti, je veux nommer ces joies et émotions que nous procurent la littérature et les arts et que nous partageons si bien. Mesdames et messieurs, chers invités, fidèles à la politique tracée par les autorités universitaires, qui ont en vue d'œuvrer à la promotion de l'excellence, la 3e édition du festival s'est illustrée par un programme fort intéressant et riche. Un programme qui matérialise les divers enseignements donnés à la faculté des lettres, langues et arts. Il convient de noter que le festival a offert au public un programme composé des ateliers, des panels, des discussions,
des expositions plastiques, de lecture et de rédaction de notes de lecture, etc. Nous avions eu au total 4 panels de discussion, 7 cafés littéraires, des soirées de contes et de poésie, 2 spectacles de théâtre, des expositions peintes par les maisons d'édition de la place. Le festival 2019 se termine sur une note de satisfaction pour les organisateurs et le public, et sans pour autant nous laisser à la nostalgie, nous gardons à l'esprit le chef-d'œuvre de Bob Artiste. Les œuvres de l'artiste plasticien Bernard Aqua Jackson et la performance époustouflante des jeunes acteurs après avoir suivi des ateliers de formation en théâtre. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans relever le soutien sans faille de la présidence de l'Université de Lomé et le décanat de la FLLA qui n'ont ménagé aucun effort et par leur appui institutionnel, financier et logistique ils ont mis à notre disposition pour le bon déroulement du festival. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de saluer la collaboration des auteurs, des modérateurs, des maisons d'édition et des présentateurs des différents panels. L'appui et l'accompagnement des partenaires et sponsors qui ont mis en avant la nécessité d'investir dans l'humain, et ceci à travers des événements de ce genre. Mesdames et Messieurs, je voudrais nommer ici la Société des Postes du Togo, EcoBank, la représentation de la francophonie au Togo, le groupe ADEX Codirel, les éditions Aoudi, les éditions Continent, PEN Togo, l'AET et le littéraire. Le comité d'organisation par la modeste voix vous exprime sa reconnaissance et espère bien compter sur vous pour les éditions à venir. Je vous remercie. À présent, nous allons nous lever pour laisser les autorités se retirer. Bonjour, je suis le frère Ferdinand Farara, je suis frère marianiste. Je suis professeur d'allemand au collège Naïkara, dont je suis aussi le directeur. Et je suis pris comme professeur pendant le port, je viens de recevoir. C'est aussi pour moi vraiment une opportunité, je pourrais dire vraiment une occasion de très grande joie, comme opportunité de confirmation aussi de ce talent que j'ai ressenti en moi pour l'écriture. À vrai dire, c'est un travail que j'ai commencé comme de la musique, comme des préoccupations intérieures pour pouvoir calmer les exprimer. Et je me suis rendu compte que le roman d'abord quand il est sorti, il a suscité beaucoup d'intérêt. Et maintenant cette cérémonie certainement de plaisir de confirmer, me dire que je devais continuer dans ce sens. C'est pour moi un très grand défi. Pouvoir répondre à ces attentes-là, pouvoir défendre davantage, pouvoir ouvrir le ministère du travail. C'est Victoire Somme, je suis étudiante au département d'anglais à l'université de Lomé. Je suis bénévole littéraire au sein du club littéraire. Je viens d'être primée ce matin pour avoir participé à des activités littéraires et avoir atteint certains niveaux et aussi avoir participé au concours de poésie pour les festivals passés. Donc je suis très en joie parce que je ne savais pas qu'on m'aurait primé déjà, que je n'ai pas réussi vraiment à ces concours, mais je suis heureuse quand même qu'on n'est pas dans l'oubli, qu'on s'est rappelé, qu'on a eu l'audace de faire le pas. Donc je suis très heureuse ce matin. À l'université de Lomé, nous avons choisi le roman de l'année. Nous ne disons pas forcément le meilleur. C'est vrai que c'est un livre qui a de la valeur littéraire, mais les autres n'ont pas de valeur. Ça ne se voit que notre entendement. C'est le livre de l'année. Et chaque année, autant que la force nous restera, autant que nous aurons les moyens de pouvoir le réaliser, eh bien,
nous essaierons de choisir le roman de l'année et on verra. Les choses pourront évoluer. Vous voyez, peut-être on puisse en arriver à un roman par genre littéraire. Voilà, monsieur le journaliste, le bilan que je puisse dresser de cette manifestation qui nous a laissé beaucoup d'émotions et les uns et les autres ont beaucoup appris. Vous l'aurez constaté, il y a eu de l'émulation. Notre souhait, c'est que nous puissions être attentifs à la culture, très attentifs aux arts, aux lettres et à tout ce qui les accompagne comme activité culturelle au sein de notre université.